Salut la communauté foot, voilà, aujourd'hui vidéo récap de la semaine Ligue des Champions où on va parler un peu de toutes les rencontres, on va un peu faire le tour pour voir ce qui s'est passé dans tous les matchs et je vais un peu essayer de donner mon avis. Déjà, comme vous pouvez le constater là, voilà les scores, je pense que tout le monde est au courant. Arsenal qui a amputé PSV étant à l'extérieur, le Real Madrid qui s'en est sorti face à l'Atlético Madrid à domicile. Le PSG hier qui s'est fait manger une clim. Bruges qui s'est plombé tout seul face à Aston Villa. Le Barça qui s'en sort étant à 10 face à Benfica. Lille qui arrache le match nul à Dortmund. Leverkusen qui perd face au Bayern Munich. Quand la musique de la Ligue des Champions retentit, c'est un club qui perd le moyen. Et Leverkusen, je ne sais pas. Pourtant, ils mettent le Bayern en difficulté depuis ces années, mais hier, là, ils connaissent ça. Ils sont fait dominer, bouffer dans tous les secteurs du jeu. Feyenoord qui a perdu face à l'Inter, c'est un peu logique. Voilà, donc on va aller pas à pas. La première rencontre de la semaine, c'était Bruges contre Aston Villa. Bruges contre Aston Villa qui sort par un score de 1-3 en faveur de Aston Villa. Bailey qui ouvre le score sur, je crois que c'était un corner ou un coup franc. Bref, c'était quand même un coup de pied arrêté. Et le ballon retombe dans la surface, il arrive à enrouler du pied gauche. Et puis, Bruges qui égalise sur une superbe action derrière. Centre en retrait, enroulé du gauche, ça passe chez le petit filet opposé. Et Emiliano ne peut rien faire. La rencontre qui s'écorce. Et puis, Bruges a même l'occasion de passer à 2-1 dans une superbe combinaison dans les petits espaces. 1-2, le joueur se retrouve dans la surface adverse. Il chauffe le ballon dans les tribunes. Alors qu'il n'a pas pu cadrer, alors qu'il était dans une bonne position de pouvoir au moins cadrer. Il a tiré le ballon dehors. Et puis, juste quelques minutes après, un centre du côté droit, le défenseur Michel que je vois ici qui marque contre son camp. Et puis juste derrière, il y a penalty. Et le penalty aussi arrive bêtement. Le joueur qui rate son contrôle et je ne sais pas pourquoi il tend la jambe, il fait faute. Alors qu'il ne pouvait pas récupérer le ballon, il tend la jambe, il fait faute. Et puis Asensio qui transforme le penalty derrière. Donc, très bien tiré en plus. Et je crois que c'est Tielemans qui voulait tirer le penalty, mais c'est Tielemans. Comme il était en Belgique et c'est un Belge et tout, mais je sais pas, après, Asensio a pris le ballon et puis ils ont gagné juste derrière. Voilà, donc c'était une très belle rencontre, plutôt surcotée, mais bon. C'était quand même plus que ce que je me pouvais imaginer. Ça allait quand même dans les deux sens. Bruges qui pouvait créer la surprise, mais bon, Aston Villa a quand même fait le travail. Vous voyez là, Bruges qui a quand même eu la possession de balle. 2 grosses occasions créées contre une pour Aston Villa. Vous voyez donc, et pourtant, je ne sais pas si je peux voir les expected goals. Voilà, 1.05 ici et 1.27. Malgré que Aston Villa a eu une seule grosse occasion créée, ils ont quand même plus de expected goals parce que, je ne sais pas, Bruges a été quand même catastrophique à la finition. Pourtant, ils ont eu plus de tirs. Goal qui passe, c'est la même chose. Voilà. Donc, quand j'essaie même de voir les tirs cadrés, 3 tirs cadrés contre 4 pour Aston Villa. Donc, Bruges qui a quand même fait son match, ils ne sont pas blâmés de toutes les façons. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ne pouvaient pas faire mieux que ça. Voilà. Donc, ensuite, on a eu les prochaines rencontres. Dortmund qui a affronté Lille, le Real Madrid qui a affronté l'Atlético de Madrid. Voilà. Et puis, Dortmund qui a quand même bien joué, qui a bien dominé la première mi-temps. L'ouverture de score d'Adeyemi sur une frappe extérieure et tout. La balle flotte ras du gazon. Et puis, ça part taper le filet rentrant. Et puis, ils ont dominé, ils ont beaucoup dominé. Ils ont même marqué un but hors jeu et tout ça. Sauf que juste après, Lille a fait une très bonne combinaison avec une passe décisive de Jonathan David. Voilà. Et Dortmund qui arrache le nul à domicile. Arsenal qui a tatiné PSV. Voilà, Rodrigo qui ouvre le score. On a fait tout un débrief pour parler du Real Madrid, donc je ne vais pas m'attarder sur ça. Arsenal, ils ont tatiné. Je ne sais même pas quoi dire. PSV n'a même pas pu régembler, voilà. Et puis Lille qui arrache le match nul à l'extérieur. On va voir ce que ça va donner la semaine prochaine à domicile. Donc, Rodrigo qui est sorti homme du match, même comme moi, j'aurais plus donné à Brahim Diaz. Les hommes du match, même, c'est devenu beaucoup bizarre parce que hier, même dans le match de Barcelone, moi, j'aurais donné à Chesney. Voilà, donc... celui qui a égalisé contre Dortmund, c'est lui qui a été homme du match. Odegaard qui a aussi été élu homme du match. Liverpool PSG qui a été un gros choc, il y a un très très gros choc parce que vraiment
Le PSG a dominé la rencontre, les gars. Le PSG a dominé toute la rencontre. Ils ont eu des occasions, 1001 occasions. Les expected goals même, je pense que c'est énorme. Parce que là, quand vous voyez les statistiques, par exemple, on voit clairement que le PSG a l'expected goals de 1,78 alors que Liverpool n'a que l'expected goals de 0,27. Ça veut dire que ça veut dire que Liverpool ne mérite même pas un demi-but dans ce match alors que le PSG mérite presque 2 buts. Ça veut dire que Alisson, en réalisant 9 arrêts lui seul. Alisson a fait 9 arrêts lui seul. Donnarumma, c'est 0 arrêt. Et Liverpool, le PSG qui a cadré 10 fois, et Liverpool n'a cadré qu'une seule fois. Ça veut dire que la seule frappe cadrée de Liverpool, sur les 2 frappes qu'ils ont cadrées, et sur les 2 frappes qu'ils ont tirées, ils n'ont cadré qu'une seule. Et cette frappe qu'ils ont cadrée, ils ont marqué. Coaching gagnant de la part de Anslot, qui fait entrer Elliott à la place de Salah, et Elliott qui vient, il marque. Voilà, donc grosse rencontre aussi, mais le PSG, ils se sont foutus une balle dans le pied, tout seul, tout seul. Parce que vraiment, ça c'est une rencontre que normalement il méritait de gagner. Quand j'ai vu le momentum, même avant le but de Kvaratskhelia qui a été annulé pour hors-jeu là, quand j'ai vu le momentum du PSG, je me suis dit, le PSG gagne ce soir. Il risque de nous surprendre alors qu'on voit Liverpool dominer et gagner. Mais le PSG va nous surprendre ce soir. Malheureusement, ce n'est pas ça qui s'est passé. Ce n'est pas ça qui s'est passé. De l'autre côté, le Bayern Munich a écrasé son voisin. Comme j'avais prédit que vraiment, quand ça arrive à la Ligue des Champions, vraiment... Je ne sais pas pourquoi, mais les équipes là, ils ne font plus le poids. Voilà, Barcelone, Benfica, on a fait tout un débrief hier, on ne va plus revenir sur ça. Feyenoord, Inter, je n'ai rien à dire sur ça, je n'ai même pas vu les temps forts, je n'ai même pas vu le match, rien du tout, ni les statistiques, je n'ai pas suivi. Mais l'Inter a quand même gagné 2-0, je crois que Lautaro Martinez et Marcus Thuram ont marqué, voilà. Mais ça me fait tellement mal pour le PSG qui a quand même montré hier qu'il pouvait faire quelque chose, mais malheureusement, ça n'a pas pu être le cas. Donc, nous, Barcelone, on espère qu'à domicile, on va faire le travail et même pas permettre à l'adversaire d'avoir espoir. Parce que vraiment, il faut cette qualification, parce que le chemin est tracé pour nous d'aller loin dans cette compétition. Et une fois qu'on sera qualifié pour les quarts, j'aurai tellement d'énergie pour aller combattre l'ennemi madrilène contre son voisin Atlético. Voilà, donc... en gros, c'est ça. Harry Kane qui a été élu homme du match du côté du Bayern. Le Bayern a menacé Leverkusen hier toute la rencontre. Le Leverkusen n'a rien vu. Ils étaient à 2-0 et en plus, ça, ils prennent encore un deuxième carton jaune qui est synonyme de carton rouge. Et après, juste derrière, Kane qui marque le penalty. Voilà. Donc... le Bayern qui a dominé, que ce soit dans la possession, dans les expected goals, même c'est 2,68 pour le Bayern contre 0,33 pour les Leverkusen. Les grosses chances, les grosses occasions, 5 contre 1 pour le Bayern, les tirs, 17 contre 3. Les arrêts 2 pour les Leverkusen. Vous voyez que les arrêts, un seul arrêt pour le Bayern, ça veut dire que les Leverkusen n'a pas été dangereux du tout. Et Neuer qui est sorti sur blessure. Il a été remplacé par le deuxième gardien, je ne sais pas trop comment le deuxième gardien s'appelle, Jonas Herbig, voilà. Sinon, dans la globalité, c'est ça. On a eu quand même une grosse semaine de Ligue des Champions avec les matchs intéressants et les scores aussi intéressants. La logique a été respectée dans la plupart des cas. Mais sinon, tout est encore à jouer. La seule rencontre qui est pliée jusqu'ici, c'est la rencontre de Arsenal contre PSV. Voilà, sinon le reste, tout est encore jouable. Même le Aston Villa contre Bruges, là, ce n'est pas encore plié. On n'est pas à l'abri d'un retournement de situation. Ce que Bruges a fait à Atalanta, là, si Aston Villa n'est pas prudent, ils ne sont pas à l'abri d'une remontada. Pareil pour Barcelone, pareil pour le Real Madrid et pareil pour toute autre personne. Même Liverpool n'est pas à l'abri. Parce qu'ils se sont fait tellement dominer que si le PSG revient avec un peu plus de finition dans les jambes, ils peuvent vraiment créer quelque chose de gros. L'année passée, ils sont qualifiés face à Barcelone en perdant au Parc des Princes. Donc, ils pourront toujours le faire. Pourquoi pas? Liverpool n'est pas infaillible comme on a pu croire depuis le début de la saison. Voilà. Donc, sur ce, les gars, merci à ceux qui sont restés jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, partager la chaîne autour de vous. Activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donnez vos avis en commentaire. Surtout, on reste en santé. On se capte ce week-end pour les débriefs du Real et du Barcelone. Peace.